Éternel Dieu, Une une fois encore, nous nous présentons à tes pieds. Aujourd'hui, un jour capital, un jour mis à part, un grand jour dans la vie de tes enfants. Et comme aujourd'hui est un grand jour, on vient te révéler et révèle ta gloire. Marche au milieu de nous. Et dès cette nuit, les ennemis de tes enfants, Seigneur, livre leur combat. Donne-leur la victoire. Dans le nom de Jésus. Amen. 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 Quelqu'un est béni au nom de Jésus. Amen. Amen. Tu peux t'asseoir. Nous vous saluons dans le nom de Jésus. Cette soirée est une soirée mise à part. Je voudrais dire à quelqu'un, tu es dans le plan de Dieu. Tu es dans le plan de Dieu. Tu es dans le plan de Dieu. Nous allons lire dans le livre d'Apocalypse chapitre 5. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors. Scellé de 7 sceaux. Et je vis un ange puissant qui proclamait d'une voix forte: Qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux? Mais nul dans le ciel ni sur la terre, ni sous la terre ne pouvait ouvrir le livre, ni le garder. Et je pleurais beaucoup, parce que nul ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre, ni de le regarder. Et l'un des anciens me dit: Ne pleure pas. Voici que le lion de la tribune de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants et au milieu des anciens un agneau debout, qui semblait immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il vint recevoir le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Quand il eut reçu le livre, les 4 êtres vivants et les 24 anciens se prosternaient devant l'agneau. Tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières des saints. Et il chantait un cantique nouveau en disant: Tu es digne de recevoir le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang
des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils règneront sur la terre. Amen. 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 Ésaïe chapitre 29. Versets 11 à 13. L'annonce de toutes ces choses est restée pour vous. Comme les mots d'un livre fermé. Avec de la cire. On le présente à quelqu'un qui sait lire en lui disant: lis donc ceci. Mais il répond: je ne peux pas. Le document est fermé. Ou bien on le donne à quelqu'un qui ne sait pas lire en lui disant: lis donc cela. Mais il répond: je ne sais pas lire. Verset 13. Le Seigneur dit de ce peuple: ce peuple est près de moi en parole. Amen. 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 On a écrit dans le livre et en dehors du livre aussi. Et on a scellé cela en remettant à quelqu'un de lire. Il dit: je ne peux pas. Maintenant, on remet à celui qui ne peut jamais lire de faire la lecture. Il dit: je ne pourrai pas. Mais pourquoi tu ne peux pas lire? Parce que l'écriture était cachée. L'écrit était enveloppé, caché. Et on a emballé scellé. Et on lui demande de lire. Il dit: je ne peux pas. Pourtant, il est lettré. Il sait lire. Il a le diplôme. Mais il dit: je ne peux pas. Et on remet maintenant à un illettré. Maintenant, lis. L'illettré dit: je ne peux pas. Je ne sais pas lire. Il dit: je ne sais pas lire. Je ne peux pas. Amen. Amen. Nous allons voir le troisième passage. Luc 4, versets 17 à 20. Et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. Il ouvrit le livre et trouva le passage où il était écrit: l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour proclamer une année de grâce du Seigneur. Verset 20. Puis il roula le livre, le rendit au serviteur et s'assit. Les yeux de tous dans la synagogue étaient fixés sur lui. Verset 21. Alors il se mit à leur dire: aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Amen. Amen. Écoute bien. On a écrit dans le livre, dedans comme dehors, et on a scellé avec 7 sceaux. On a cherché au ciel celui qui peut lire, mais sur la terre aussi on n'a pas trouvé. Sur la terre on n'a pas trouvé.
Le Jean à qui on est en train de révéler cela, il a commencé par pleurer. Il pleurait chaudement. On lui demande, mais pourquoi tu pleures? Il dit, c'est étonnant de ne pas trouver quelqu'un au ciel d'ouvrir le livre. Et un parmi les 4 vieillards dit, ne pleure plus. On a trouvé celui qui est digne d'ouvrir le livre pour lire. Amen. Amen. Ce qui est à l'intérieur comme à l'extérieur. Le second passage d'Ésaïe qu'on a lu, il est lettré, il sait lire. Mais ce qui le concerne, ce qui concerne sa vie, ce qui peut ouvrir sa vie, ce qui peut ouvrir le livre de sa vie, ce qui est la clé de sa vie, on a laissé tout écrit dans un livre et on a mis enveloppé scellé. Et on lui remettre cela pour dire lire. Et il dit, je ne peux pas. On remet encore à autre personne de lire. L'intéressé dit, je ne peux pas, car je n'ai jamais mis pied à l'école. Amen. Et dans Luc, là on a lu tout à l'heure, le verset 21 nous explique aujourd'hui cette parole de l'écriture qui était écrite du passé concernant ma vie est accomplie. Alors toi qui m'écoutes ce soir, quelque chose était écrit contre toi et si tu n'as jamais lu, il serait difficile d'utiliser ta vie. Tu as le chapitre de ta vie pour lire, pour comprendre. Mais si tu ne lis pas, tu ne peux pas comprendre. Tu serais un accompagnateur. Tu serais quelqu'un qui va crier Alléluia, dis Amen. Mais quand tu comprends le chapitre de ta vie et tu fais sa lecture, le changement est réservé. Tu vas comprendre qui tu es, tu vas connaître qui tu es, afin de pouvoir attirer la gloire de Dieu dans ta vie. Mais si tu ne lis pas le chapitre de ta vie, tu ne peux pas comprendre. On a écrit le chapitre de tout le monde. Le chapitre qui est écrit, la Bible dit que cela était scellé. Et cela était scellé avec 7 sceaux. Personne ne peut lire ce qui était dedans, ce qui est aussi à l'extérieur, car c'était scellé avec ses sceaux. Et quand on a cherché au ciel qui peut lire, impossible. Sur la terre, on n'a pas trouvé quelqu'un. Sous la terre, impossible. Et là, celui-là à qui on révèle ceci s'est fendu en larmes. Un ange s'est levé pour dire, ne pleure plus, on a déjà trouvé l'agneau immolé pour le monde entier. Il a accepté pour pouvoir briser les 7 sceaux afin qu'on puisse lire le livre. Je suis venu dire à quelqu'un, c'est obligatoire que tu connaisses la vérité. Si tu ne connais pas la vérité concernant ta vie, tu ne peux pas utiliser ta vie. Si tu ne connais pas le chapitre de ta vie, tu ne peux pas utiliser ta vie. Il est temps que tu reconnaisses le chapitre de ta vie. Et combien de chapitres? L'homme a plusieurs chapitres dans sa vie. Le premier chapitre, le second chapitre, troisième chapitre, quatrième jusqu'à la fin. Mais si tu ne connais pas tes chapitres et connaître le chapitre de ton livre, tu ne peux pas. Si tu ne lis pas, tu ne peux pas être quelqu'un. Tu ne peux pas être différent sur la terre. Tu ne peux pas être un homme important. Tu peux dire je suis enfant de Dieu, mais tu ne peux pas être différent. Cela est indispensable que tu puisses connaître le chapitre de ta vie. Et quand tu connais le chapitre de ta vie, cela te fera différent. Aujourd'hui, plusieurs enfants de Dieu n'arrivent pas à identifier le chapitre de leur vie. Mieux aussi, ils ne cherchent pas à connaître. Et ils sont des enfants de Dieu aux lèvres, sans connaître le chapitre de leur vie, sans avoir un changement.
Jacob, comme il ne connaissait pas son chapitre, il était resté stagnant dans sa situation auprès de son oncle pendant 20 ans. On a changé ses salaires. Quand l'ange s'est révélé à lui, il a gardé l'ange. Si tu ne me bénis pas, je ne te laisserai pas aller. Tu dois me bénir. Si tu ne me bénis pas, je ne te laisserai point aller. L'ange l'a frappé à l'emboîture. Pourtant, il a été frappé. Il dit, je ne te laisserai pas. Et l'ange lui demande, qui es-tu? Comment t'appelles? Il a regardé dans son chapitre. Il dit, je m'appelle Jacob. Et quand il consulte le chapitre de ta vie, il dit, mais non, ce n'est pas. Israël était ton nom normalement. Jacob te fait trimballer ses soucis jusqu'à présent. Parce que tu n'es pas Jacob. Dans le livre, dans le chapitre, tu es Israël. Mais tout le monde t'appelle Jacob. Jacob n'est pas pour toi. Israël est pour toi normalement. Et au jour où il a connu qui était, et il connaît le chapitre de sa vie, et il connaît son nom, et il reconnaît qu'il est Israël. De ce point de départ, il a enregistré un changement. L'ange était venu à son secours. Ses bénédictions étaient à sa portée. Il a commencé par grandir. Son nom se répand un peu partout. Ses biens étaient venus. Et là, il est indépendant. Sinon, dans le passé, il était esclave. Il était esclave. Et il a jusqu'à 8 enfants demeurant toujours esclaves. Mais quand l'ange l'ouvrit les yeux pour qu'il puisse connaître son chapitre, pour lui donner son nom, connaître son chapitre, là il est indépendant. Il n'est plus esclave. Il est important que tu puisses connaître ton chapitre. Si tu ne connais pas ce qui est écrit concernant ta vie, tu ne connais pas ta destinée, connais qui tu es, il te serait difficile de jouir de ta vie de bénédiction. Mais si tu ne connais pas, tu serais en train d'errer, de tourner en rond, sans aller au point, sans enregistrer un changement, sans avoir un changement. Connais qui tu es. Demande à Dieu. Connais le chapitre de ta vie. Avoir la vision sur Dieu. Et que Dieu te montre le chapitre de ta vie. Quand il te montre le chapitre de ta vie, soudainement les choses vont changer. Le changement va venir. Mais si tu es ignorant concernant ton chapitre, rien ne peut changer dans ta vie. Rien ne peut changer dans ta vie. Rien. C'est indispensable de connaître son chapitre. Regarde Ruben, son papa. Il dit, tu es le commencement de ma vie. Tu es la force de ma vie. C'est toi qui es tout ce que je suis. Tu es la grandeur, la force qui est en moi. La force qui est en moi, c'est toi. La gloire qui est en moi, c'est toi. Et c'est toi qui es tout pour moi. Mais soudainement, et son papa a changé l'histoire. Comment ça, le maudit? Comme un fleuve d'eau. Tu ne peux pas rester à quelque part. Comme fleuve d'eau, il n'y a pas de bien pour toi. Comme fleuve, tu n'auras pas de bien dans ta vie. Et son papa a changé la bénédiction en malédiction. Et cette malédiction est posée sur lui. Et cette malédiction demeurera sur lui pendant des générations. Ses enfants aussi ont commencé. L'autre génération, les petits-fils d'une génération a commencé. Et cette génération a emballé tout le monde dans la famille. Et but de Ruben a enveloppé cette malédiction. Quiconque sort de cette tribu, cette malédiction les accompagne. Et il ne savait pas. Un jour était arrivé. Moïse demanda ce qu'on lui appelle la famille de Ruben. Dans Deutéronome chapitre 33, tu vas voir. Quand la famille a été appelée, il dit à partir d'aujourd'hui, quiconque vous tire en arrière, la chaîne qu'on vous a attachée, on vous tire, je brise la chaîne. Et celui-là va tomber. Maintenant, vous êtes
êtes libérés. Et on dit à partir de ce jour-là, la famille de Ruben s'est retrouvée. Et ils sont maintenant indépendants. Et ils ne meurent plus. Sinon, c'était des morts enregistrés. La pauvreté était enregistrée dans leur vie. Tu dois connaître le chapitre de ta vie. Si tu ne connais pas le chapitre de ta vie, il te serait difficile d'être grand. Je voudrais tirer ton attention sur ce que nous voulons faire aujourd'hui. C'est pourquoi on a commencé par là. Le but pour lequel on t'avait dit d'apporter une pierre aujourd'hui, tu dois comprendre c'est pourquoi on a commencé par là. Si tu ne connais pas le chapitre de ta vie, tu ne peux pas faire des exploits. Tu ne peux pas être meilleur. Ton histoire ne peut pas changer. Quand tu connais le chapitre de ta vie, là ton histoire peut changer. Tu peux être différent. Tu peux faire des exploits. Tu peux faire des nouvelles choses. La Bible nous dit, Anne, l'Éternel lui l'avait rendu stérile parce qu'elle maîtrisait le chapitre de sa vie. Elle consultait les chapitres de sa vie. Elle lisait. Donc je pouvais avoir, même si l'Éternel me mettait dans cette condition, là je peux changer alors. Je peux changer les choses. Quand elle a lu le chapitre de sa vie en connaissant maintenant la force de l'Éternel, la puissance de Dieu, elle dit maintenant je peux changer les choses alors. Donc, je pouvais changer les choses. Donc, je pouvais être aussi. On peut m'appeler aussi maman. Je peux avoir aussi enfant. Mais dans le passé, chaque année, dans les mépris, les mépris des années passées, quand elle a lu le chapitre de sa vie, elle dit maintenant je peux alors. Je pourrais alors. Je peux être différente. Je serai différente. Je peux être maman. Mon histoire aussi peut changer. Elle s'est engagée. Elle a pris une résolution qui pourrait apporter une différence dans sa vie. Elle est allée dans la maison de Dieu. Chaque année, elle se rendait à Shiloh. Et si la famille, chaque individu apportait un bœuf, elle apportait 2. Et quand elle découvre le chapitre de sa vie, elle dit, l'offrande, c'est bon. Mais je vais encore faire mieux que ça. Ce qui est dans le chapitre de la vie. Elle était partie pour dire à Dieu, Dieu, si tu me donnes un fils, je vais revenir. Je te retourne encore l'enfant. Quand l'enfant aura 6 ans, je vais te prêter l'enfant. Je vais te dédier l'enfant. L'enfant serait ton serviteur dans la vigne de l'Éternel. Et tout ce que tu veux, tu feras de lui. Tu feras tout ce que tu veux de l'enfant. Dieu, si tu peux me donner un fils, je vais te sacrifier cet enfant. Cela devient maintenant promesse. Elle laisse. Personne n'a jamais laissé promesse à Dieu, mais elle fait des vœux parce qu'elle découvre le chapitre de sa vie. Et quand elle a lu dans son chapitre, elle dit, Dieu, je te laisse à mon vœu. Si tu me donnes un fils, là je reviendrai te donner l'enfant. À partir de 6 ans, l'enfant deviendra ton serviteur, ton instrument. Mais ceux qui ne mettent pas le chapitre de ta vie, oh Dieu, je vais me sacrifier. Tu pourras aller sur la croix avec ta vie. On pourra te clouer aussi sur la croix, sur tes pieds. On peut te percer la côte. Tu parles seulement. Je vais sacrifier ma chair. Oh Dieu, je vais me sacrifier. Oh, c'est le mensonge. Reconnais ce qui est écrit sur ta vie.
Connais la vérité, afin que la vérité te délivre. Reconnais la vérité te délivrera. Si tu ne connais pas la vérité, ça ne va te délivrer. Si tu ne connais pas ce qui est différent, tu ne peux pas enregistrer le dit. Mais quand Anne découvrait la vérité, ce qui était écrit sur sa vie, le chapitre de sa vie, elle est allée vers Dieu. Dieu, si tu me bénis, je te le retourne encore. Je te le retourne. Il deviendra pour toi. Dieu, ce que tu me donnes, il deviendra ton instrument. Ah, Dieu dit cette affaire-là, vraiment c'est super. Comme tu as dit ça, je vais te bénir. Et Dieu au serviteur, va dire à Anne de rentrer, d'aller manger, de partir. L'année prochaine, elle va revenir avec l'enfant. Effectivement, elle est partie. La Bible dit, l'année prochaine, elle était revenue avec un fils vraiment. Amen. Ce n'est pas fini. Elle était venue. Comme elle connaît ce qui est caché, elle prépare toujours un cadeau pour l'homme de Dieu. Homme de Dieu, ça c'est pour vous. Et l'homme de Dieu parle. Va. L'année prochaine, tu vas encore m'apporter. Et elle apporte encore un enfant. Un an après. Je ne sais pas comment ça s'est passé, comment Dieu le bénit, comment ça se passe. Et elle revient encore avec cadeau en éprouvant l'homme de Dieu. L'homme de Dieu poussé avec la bénédiction dit l'année prochaine tu vas encore apporter. Et elle repart. Et autre année encore, elle vient encore avec un enfant. Mais il n'y a plus d'écart entre les enfants. Elle repart et elle ramène encore un enfant. L'année prochaine tu vas encore apporter. Jusqu'à ce que la Bible nous atteste qu'elle a 6 enfants accompagnés de l'aîné. Celle qui n'avait pas du tout d'enfants, elle a plusieurs enfants. Connais le chapitre de ta vie. Ne sois pas enfant de Dieu à la bouche. Ne sois pas simple. Aie une vision sur Dieu. Et connais l'écrit qui est laissé sur ta vie. Quand tu as cette vision sur l'Éternel et tu es ferme sur cette vision, obligatoirement Dieu doit t'étonner. Dieu va changer pour toi. Quand Jacob a cette vision, il dit tu ne me bénis pas, je ne te laisse pas. On lui a demandé comment t'appelles. Il dit Jacob est mon nom. L'ange dit mais non. Israël est ton nom dans mon chapitre. Et depuis ce jour, on a changé son nom. Et son nom est le nom de la ville Israël. Amen. Amen. Connais qui tu es. L'écrit de ta vie, le chapitre de ta vie ne reste pas dans la vie simplement, mais va lire ce qui est écrit sur ta destinée. Ne sois pas un homme simple ordinaire. Quand tu peux lire cela, le changement serait pour toi. Le changement serait dans ta vie. Tu ne serais plus le même. Jésus, il était né 1 an, 10 ans, 20 ans, 25 ans. Il était dans la ville. Et on sait que c'est le fils de Joseph. Mais un jour, il s'est rendu dans la synagogue de Dieu. Quand il était allé dans la synagogue de Dieu, donnez-moi le livre du prophète Ésaïe. Et le livre était... Et il lisait Luc chapitre 4. Du verset 17 au verset 21. Quand il a fini de faire la lecture, il dit aujourd'hui, cette parole de l'écriture qui était écrite sur moi est accomplie. Et tout le monde le regarde. Mais qui est celui-là? Mais celui-là, c'est le fils de Joseph. Il a trouvé cela où encore? L'Esprit de l'Éternel m'a point. Je suis venu délivrer ceux qui sont en captif, ceux qui étaient en prison pour les libérer, les malades pour les guérir, ceux qui étaient liés pour les délivrer,
Ah, ça là, c'est la parole de fête. Je vous annonce cette parole de grâce qui fera d'eux qui seront libérés. J'annonce cette bonne nouvelle. Et quand il finit, il dit aujourd'hui, cette parole de l'écriture concernant ma vie est accomplie. Et à partir de ce jour, tout le monde le connaît. Il est connu de tous. Jésus et les miracles sont opérés de part et d'autre dans chaque ville et partout. Tout le monde a commencé par honorer son nom. Le salut est connu de tous, la guérison partout. Si tu ne connais pas ton livre, tu ne lis pas ton chapitre, il te serait difficile. Amen. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Reconnais qui tu es. Connais ce qui est écrit sur ta vie. Si tu ne connais pas, tu serais en train d'errer, de tourner, de gémir en disant je suis enfant de Dieu. Mais tu as accepté. Tu as accepté cette condition. Mais quand tu connais qui tu es, ce qui est écrit sur ta vie, et tu as une vision là-dessus, et tu t'élèves avec une résolution en marchant soudainement, un changement miraculeux. Un changement serait pour toi. Tu ne serais plus le même homme. Ainsi soit-il pour quelqu'un au nom de Jésus. Ainsi soit-il pour quelqu'un au nom de Jésus. 1 Samuel 17. Lisons 1 Samuel chapitre 17. Verset 40 et 49. Verset 40 au verset 42. 49, ok. Et prit en main son bâton. Son bâton choisit 5 pierres. Pardon, 5 pierres polies du torrent et il les mit dans sa gibecière. Puis sa fronde à la main. Il s'avança contre le Philistin. Le Philistin s'approcha peu à peu de David. Précédé de l'homme qui portait son bouclier. Le Philistin regarda et lorsqu'il aperçut David, il le méprisa, ne voyant en lui qu'un jeune garçon, roux et de belle apparence. Le Philistin dit à David, suis-je un chien pour que tu viennes contre moi avec des bâtons? Et après l'avoir maudit par ses dieux, il ajouta, viens vers moi. Et je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. David dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée. Voilà, quand on connaît le chapitre de sa vie, voici la différence. Dès cette nuit, le changement est pour toi. Je veux entendre ton amen. Le changement est pour toi. Le changement est pour toi. David connaissait qui il était. Il connaît le chapitre de sa vie. Et il était audacieux. Lance,
toi, lance et javelot. Et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées. Épée, bohen, lance, bohen, javelot. Amonio, yen wa disoni kmanu konwe. Bon manvo, avant parler ton sin, nous comme. Du Dieu des troupes d'Israël que tu as mises au défi. Oh, maou, avant pas. Israël tonton de awa défié de awaze chako awa cheko nyewa tanwa welo ma wenyo sinuko. Aujourd'hui l'Éternel te livrera entre mes mains. Hegbe mavo na sewedo alochime. Je te frapperai na howe et je te couperai la tête. Bona sentatwe na gbokonwe. Aujourd'hui Hegbe je donnerai les cadavres du champ des Philistins aux oiseaux du ciel. Et aux animaux de la terre. Et toute la terre reconnaîtra qu'Israël a un Dieu. Toute cette assemblée reconnaîtra que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve. Car la bataille appartient à l'Éternel. Et il vous livre entre nos mains. Aussitôt que le Philistin se redressa pour marcher à la rencontre de David, David se dépêcha de courir sur le champ. David kanwezon boyao bowayi ligne de bataille bila sin ligne de bataille wa kanwezon bo halni à la rencontre du Philistin. David mit la main dans sa gibecière. David waze alodo sakotome. Il prit une pierre et la lança avec sa fronde. Il frappa le Philistin au front. Et la pierre pénétra dans le front du Philistin, qui tomba le visage contre terre. Amen. Une pierre. Quelqu'un n'a qu'à dire une pierre. Dès cette nuit, l'Éternel fera de quelqu'un une pierre. L'Éternel fera de quelqu'un une pierre. Une seule pierre a tué Goliath. Et Goliath était tombé face contre terre avec une pierre. Peut-être on t'a rejeté, on t'a méprisé. Peut-être tu n'es pas compté parmi les gens, parmi les fils. Personne ne te connaît. Personne n'a. Lors des réunions, tu n'es même pas appelé. On ne te sollicite en rien. Mais à partir d'aujourd'hui, que tu m'écoutes, la manière dont tu es petit, là où tu es, diplôme que tu as, n'importe quel diplôme que tu n'as pas, Dieu va changer ton histoire. L'Éternel fera de toi une... C'est l'enfant de Dieu. L'enfant de Dieu. Mais sur la terre, il était le fils d'Isaïe. Isaïe était son père. Il avait 7 frères. Il était le 8e. Mais il était méprisé. On n'a aucune vision concernant sa vie. On ne sait même pas s'il est parmi les enfants. Parce qu'il était né d'une mère. Agar était sa maman. David, sa maman était Agar. Amen. 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 Amen.
Personne n'a de taille d'importance à David. Personne n'avait de plan. Les autres étaient lettrés, mais lui non. Les autres avaient suivi une formation de soldats d'élite. Mais lui, il était méprisé. Dieu disait à Samuel, va dans la maison d'Isaïe, je vais oindre le futur roi. Samuel était allé dans la maison d'Isaïe. Les enfants étaient assis. Quand on prenait la coupe d'huile, l'huile ne sortait pas. Troisième personne, non. Quatrième personne, non. Cinquième personne, non. Sixième, non. Septième, non. Le prophète était étonné. Mais Isaïe voit, c'est tous tes fils ça? Il dit, ah, je me rappelle. Il y a quelqu'un. Mais s'il vient ici, son habit sent l'odeur des animaux. Lui, il se retrouve dans la brousse. Hein. Il n'a pas sa demeure dans la maison. Il me semble que quelque chose... Il parle avec les animaux. Il chante avec les animaux. C'est sûr que quelque chose lui manque. C'est pourquoi on ne l'a pas appelé. Lui, il a sa place dans la brousse. Et il chante encore dans la brousse avec les animaux. Il parle avec les animaux. Donc ça veut dire qu'il n'a pas sa place parmi les humains. Nous ne pouvons pas l'appeler. On ne l'a pas invité à cette rencontre. Il dit, personne ne peut rester assis. Comme tu vous êtes debout, allez le chercher. Personne ne peut rester assis. Et ils sont partis. Celui-là qu'on a méprisé, on l'a appelé fou, on l'a appelé pauvre, on l'a donné les surnoms et rien ne va dans ça. Quand il était venu, automatiquement, l'huile coulait avec une vitesse de croisière. Et il dit, finalement, c'est lui qui est le futur roi. Amen. Amen. Mais dans le passé, personne n'avait de... Tout le monde le méprisait. Tout le monde l'insultait. Personne n'avait d'honneur pour lui. Il n'est invité à aucune rencontre. Peut-être quelqu'un m'écoute à présent. Il est dans cette condition. À partir d'aujourd'hui, l'Éternel fera de toi une seule pierre au nom de Jésus. L'Éternel fera de toi une seule pierre. Ce n'est pas quand il était ouin quand on l'a intronisé. Ce n'est pas ce jour il était intronisé. Ce n'est pas ce jour qu'il est allé au palais. Mais sa famille ne le connaissait pas, ses frères ne le connaissaient pas, personne ne le connaissait. Mais comment son peuple ou bien son pays va le connaître? Il était méprisé. Tout le monde le méprisait. Mais qui est celui-là? Mais qui le connaît? Personne ne le connaissait. Personne ne le connaissait. Qui est-il? Mais il parle avec les animaux. Il chante seul. Il lance pierre. Nous avons javelot dans nos mains. Mais nous avons notre arc. Nous avons l'arc. Mais lui, au lieu d'arc, c'est lance-pierre. Personne ne le connaît. Nous sommes lettrés. On a suivi des formations. Comment on va au combat. Mais lui, il est dans la brousse. On dirait qu'il est un berger. Toi qu'on a méprisé jusqu'au dernier rang. Aujourd'hui, le Seigneur fera de toi une seule pierre au nom de Jésus. L'Éternel fera de toi une seule pierre. Un jour était arrivé. Il sortait de la brousse. Il était venu saluer son père. Son papa lui dit, viens prendre cette nourriture pour tes grands frères. Il a pris le repas. Arrivé là-bas, les gens étaient nombreux. Les gens étaient nombreux. Ah, il s'est retrouvé dans deux camps. Les enfants d'Israël étaient à droite, les autres étaient à droite. Il demande, mais qu'est-ce qui se passe? On lui a expliqué. Depuis 40 jours, il y a un monsieur appelé Goliath. Il est philistin. Et il sort le matin, vous pouvez vous asseoir. Il sort le matin, il sort le soir. Et il défie les enfants d'Israël. Pour dire, je cherche un candidat. Mais il est lancé de 3 mètres. 6 coudées. Il est lancé de 6 coudées, c'est-à-dire 3 mètres. Amen. Amen.
Il est lancé. Il a 6 doigts. 6 doigts. Et 6 orteils. C'est ça, lui-là. Personne n'a cela. Mais morphologiquement, de façon morphologique, lui, il a 6 doigts, 6 doigts. Et ses frères aussi, même chose. Amen. Amen. Personne ne peut oser aller. Mais lui, depuis l'enfance, il était formé pour ça. Goliath était formé depuis son enfance. Personne ne pouvait le défier en Israël. David demanda. Et s'il arrive quelqu'un le défier, le renverse. Le roi a dit qu'on va lui donner la moitié du royaume. Et il va encore épouser une princesse. Il dit c'est tout. Allez dire au roi Jiré. Le roi demanda ce qu'on l'amène. Il était allé voir le roi. Il dit, roi, je vais tuer ce Philistin. Je vais le couper la tête. Moi, je suis un berger. Les lions viennent cherchant à tuer mes brebis, mais je déchire la bouche du lion et je sauve mes âmes. Je peux tuer cet homme. Il dit, mais tu es un jeune homme. Tu as 17 ans. Tu es trop petit, hein? Tu es beau. Et tu vas te livrer gratuitement à cet homme. Il dit, ah non, je vais le tuer. Le roi lui porte maintenant ses habits du combat. C'est treillage, je peux dire. Et quand il avait porté, il ne peut pas. Il n'est pas habitué. C'est un amateur, il dit, la manière dont je suis, c'est bon. Je ne peux pas porter cela. Moi, je ne suis pas formé pour ça. La Bible dit, il est allé vers le fleuve pour chercher 5 pierres. Il a pris une pierre parmi les 5. Quand ce Philistin, d'habitude, comme il sort, il était venu encore. Il était sorti, David, pour aller rencontrer ce Philistin. Il dit, toi, le Philistin a parlé probablement. Oh, je vais te tuer, jeune homme. Je vais livrer ta chair aux animaux et aux oiseaux qui volent. Après avoir présenté son discours, il dit, regarde-moi. Regarde-moi. Mais toi, tu es venu pour défier l'Éternel des armées avec ton épée, avec lance, avec javelot. On dit l'Éternel des armées, hein? Et toi, physique, tu veux combattre Dieu avec épée, lance, javelot. Mais aujourd'hui, je vais te montrer. Ce n'est pas avec l'âme qu'on est victorieux. Ce n'est pas l'âme qui accorde la victoire. Mais c'est l'Éternel qui rend victorieux quelqu'un. Je vais te livrer le combat au nom de l'Éternel. Et il s'est dépêché pour prendre une pierre avec sa lance. Quand il prit, il est allé rapidement se pointer à la ligne de bataille. Il a pris sa lance avec sa pierre et il lance. La pierre touche le front, perce. Mais il avait porté son bouclier et il restait une petite partie. Et la pierre a ciblé cette partie pour pénétrer dans son front. La pierre que tu as, ce que tu veux faire, je vais te montrer tout à l'heure. Goliath était tombé. Amen. David, que tout le monde avait méprisé. Jusqu'au lieu, Goliath l'a vu. Non, Eliab, je m'excuse. Eliab, qui était le fils aîné de son papa. Lui, il était le général dans l'armée. Il dit, David, fiston, tu cherches quoi ici? Tu es venu comme un spectateur. Cette affaire n'est pas une affaire de petit. Hein? Il dit, ceux qui sont là, ils font quoi? Et ils sont là. Ils font quoi? Depuis 40 jours. Et cet homme-là, l'insensé là, et il cherche une seule personne. Et tous ceux-là sont devant. Et tu me demandes, tu oses me demander ce que je cherche.
Eliab disait, oh, vraiment, je suis désolé. Cet enfant-là, ce jeune homme-là, partout il va là, il détruit tout sur son passage. Il est venu nous rendre. Il l'a laissé. David l'a laissé. Amen. 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 Prêtez attention, s'il vous plaît. Je ne sais pas ce que tu traverses. Dans quelles conditions tu es. Là où tu es allé chercher ce que tu as cherché, qui t'a méprisé, la honte, l'opprobre qui est sur toi, l'opprobre mépris qui est sur toi, de quoi on t'insulte. Mais à partir de cette nuit, Dieu va te prendre. Dieu va te prendre et te transformer en une grande personne. Ceux qui te méprisaient depuis ta famille, après ceci, s'ils ne te voient pas, il n'aura pas de réunion. Écoute bien. Les choses vont changer soudainement. Si on ne te voit pas, on ne peut pas faire quelque chose. Dieu va te changer. Dieu fera de toi une grande personne. Il fera de toi il va changer ton nom. Il va changer ton histoire. Il va t'installer dans une condition meilleure. Ils ne vont plus te regarder avec les regards que tu vois tous les jours, mais avec honneur désormais. Amen. Amen. David, tout le monde le regardait comme un enfant, un dernier, l'enfant, le Benjamin. Je ne sais pas qui tu es, à quelle position es-tu. Peut-être tu es l'aîné, Benjamin, et on a mis la vision, on te regarde autrement, mépris est sur ta vie, et on t'insulte, on te place. Et à partir d'aujourd'hui, cela change au nom de Jésus. Ça va changer au nom de Jésus. Ceux qui méprisent ta vie, ils vont élever Dieu. Ils vont honorer Dieu. Toi, quand tu passes, on te regarde. On regarde tes pieds. On regarde ta tête. On regarde ce que tu as porté. On regarde ta condition. Aujourd'hui, l'Éternel va changer les choses. Toi qui ne pouvais pas parler dans la famille, parmi tes frères. L'Éternel va te changer. Il fera de toi un grand. Toi qui ne peux pas faire des exploits. Et à partir d'aujourd'hui, Dieu va changer ta condition. Toi qui portes le mépris. Aujourd'hui, Dieu va ôter. Dieu mettra un changement dans ta vie. Il mettra un changement dans ta vie. Il mettra la joie. Une nouvelle chose dans ta vie. Ainsi soit pour quelqu'un au nom de Jésus. Jusqu'au point David s'est présenté devant Goliath, le mépris était dans sa vie. Jusqu'au moment où il a choisi ses 5 pierres, le mépris continue à planer sur sa vie. Mais l'Éternel est rentré en lui. Son esprit est rentré dans a ôté le mépris, a ôté le propre, a ôté les pleurs, a ôté les insultes, a ôté les mal pour mettre la gloire dans sa vie. Et il fait de lui un grand. D'une pierre. Il a pris une pierre. Il prit une pierre. Et cette pierre a changé sa vie. Instantanément. A changé sa vie. Amen. Je ne sais pas si tu as gardé ta pierre. Amen. Prends ta pierre si tu l'as gardée. Amen. 49, 51. Du verset 49 au verset 51, David mit la main dans sa gibecière. Il prit une pierre et la lança avec sa fronde. Il frappa le Philistin au front. Et la pierre pénétra dans le front du Philistin, qui tomba le visage contre terre. Ainsi,
avec une fronde et une pierre, David fut plus fort que le Philistin. Il le frappa à mort sans avoir d'épée à la main. David courut, s'arrêta près du Philistin, se saisit de son épée qu'il tira du fourreau, le tua et lui coupa la tête avec l'épée. Les Philistins, voyant que leur héros était mort, prirent la fuite. Cette nuit, la seule pierre que tu as, quand tu vas lancer cette pierre, la seule pierre ira cibler de façon individuelle tous les ennemis qui ont eu main dans ton sujet. Et ils vont te laisser. Tes ennemis vont fuir derrière toi. Quand ils voyaient que leur héros tombait mort, ils prirent la fuite. Ils prirent la fuite. Personne ne peut oser attendre. Oui. Amen. À partir d'aujourd'hui, tes ennemis vont fuir devant toi. Tes ennemis vont fuir devant toi. Verset 52. Alors les hommes d'Israël et de Juda se dressaient, lançaient une clameur. Et poursuivirent les Philistins jusqu'aux abords de la vallée. Amen. 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 À partir d'aujourd'hui, les gens vont t'applaudir. Les gens vont t'applaudir. Ils vont te connaître. Le changement pour toi dès aujourd'hui. Le changement pour toi dès aujourd'hui. Tu n'es plus le même. Tu es différent. Ça, c'est prophétique. La seule pierre que tu as dans ta main ira tuer tes ennemis. Va cibler tes ennemis. Quand tu seras en train de lancer cette pierre, les anges vont multiplier. L'ange va multiplier le coût de cette pierre par rapport aux directions de tes ennemis. Et cette pierre va les cibler au nom de Jésus. Après cela, tu ne serais plus le même. Tu serais vraiment différent. Les gens vont te reconnaître. Ils sauront que tu es grand. Ils sauront que tu es différent. Ils sauront que tu n'es plus vil. Les gens vont se prosterner devant toi. Ceux qui sont âgés plus que toi, ils vont t'appeler papa, maman. Vous voyez, quand l'argent est là, quand le CFA est dans ta main, c'est ceux qui sont élancés ou bien âgés plus que toi, ils n'ont plus. Ton nom va changer dès cette nuit au nom de Jésus. Je ne sais pas ceux qui t'ont méprisé. Là où on t'a méprisé, non. Jusqu'au point où là où on t'a laissé abandonner, le mépris t'accompagne. Mais la honte quitte ta vie aujourd'hui. Le problème quitte ta vie aujourd'hui. Écoute-moi. La pierre que tu veux lancer, il ira chercher l'esprit de pauvreté dans ta vie et le tuer. Il ira chercher l'esprit de maladie dans ta vie et le tuer. N'importe quel esprit qui t'a gardé, les gardiens spirituels qui veillent sur ta vie, cette pierre va les tuer. Là où tu ne pouvais pas aller,
tu iras. Là où tes pères n'ont pas pu aller, tu iras. Là où tes mères ne sont pas partis, toi tu iras. Là où tes frères ne sont pas partis, toi tu iras. Ce qu'ils ne pouvaient pas faire, toi tu le feras. Et cette vision, c'est pourquoi on avait commencé le message par là où on a commencé. Va lire ce qui est écrit sur ta destinée. David connaissait ce qui était sa destinée. Et il dit, moi je te livre combat au nom de l'Éternel des armées. Et tout le monde saura, ce n'est pas l'épée qui sauve le roi, ce n'est pas l'épée qui sauve, mais c'est l'Éternel des armées qui sauve. Il connaît son identité. Il connaissait la promesse qui l'accompagnait, la grandeur qui était en lui. Et ce jour, tout le monde connaissait qui était David. À partir d'aujourd'hui, ils vont te connaître. 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 Ils vont te connaître à partir d'aujourd'hui. Écoute-moi, ils vont te connaître à partir d'aujourd'hui. N'importe où tu m'écoutes, ils vont te connaître. N'importe où tu m'écoutes, ils vont te connaître. Le changement de Dieu va se révéler. La grandeur de Dieu va se révéler dans ta vie. Ils vont te connaître à partir d'aujourd'hui. Les gens ont commencé par applaudir. Il adressait la gloire à David. La suite du verset 52. Les Philistins jusqu'aux abords de la vallée et jusqu'aux portes d'Écron. Les Philistins blessés à mort tombaient dans le chemin de Charaïm jusqu'à Gath et jusqu'à Écron. Verset 53. Et les Israélites s'en revinrent de la furieuse poursuite des Philistins et pillèrent leur camp. David prit la tête du Philistin et la porta à Jérusalem. Et il mit dans sa tente les armes du Philistin. Lorsque Saül avait vu David marcher à la rencontre du Philistin, il avait dit à Abner, chef de l'armée, « De qui ce garçon est-il le fils ?» Abner. Abner avait répondu, « Aussi vrai que tu es vivant, ô roi, je ne le sais pas. » Amen. Jusqu'à ce point, personne ne le connaissait. Personne ne connaissait qui il était. Même dans sa famille, personne. Dans son pays, personne. Personne n'a pas de vision sur lui. Jusqu'au chef de l'armée de Saül. Saül demanda, mais qui est celui-là? Qui est son papa? Il est le fils de qui? Mais ce garçon est le fils de qui? Abner dit, je ne connais pas, je ne peux pas dire, je ne connais pas. Écoute, ce n'est pas une fiction. Écoute bien, ce n'est pas la fiction. La seule pierre que tu en mets va changer ton nom. Ceux qui ne te connaissaient pas vont te connaître à partir d'aujourd'hui. Lorsque Saül avait vu David marcher, la suite du verset 55 dit, Abner avait répondu aussi, vrai que tu es vivant, ô roi, je ne le sais pas. Informe-toi donc de qui ce jeune homme est le fils. À partir d'aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, ils vont chercher à ce que tu puisses rentrer dans le lien de partenariat. Tu seras leur partenaire recherché. Sans un franc. Tu serais actionnaire dans les sociétés de valeur. Ils vont te chercher. L'argent va rentrer. La grandeur. Ils vont t'inviter aux réunions. Ils vont t'inviter au lieu à partir d'aujourd'hui. Ainsi soit pour quelqu'un au nom de Jésus. Le roi dit, informe-toi donc de qui ce jeune homme est fils. Quand David fut de retour après avoir tué le Philistin, Abner le prit et le mena devant Saül.
Podo yeipo, enyi doinwe ame podo yeipo. Ah, benengbe anu kolebi. Ah, mon général, et podo sisi po ba no gadavu lo nu kontombe do repos. Boy ado wa mi a hosolo bi ba we bojo na do hono. Besin yegbe po sisi po ina no do hono. À partir d'aujourd'hui, c'est avec respect, honneur qu'on va te parler. Avec respect, on va te parler dès aujourd'hui. Amen. Amen. Tu vas acheter les maisons, les véhicules. Tu vas créer les sociétés. Tu iras et revenir. Tu seras dans deux avions. Tu seras entre deux vols. Ils vont te chercher partout. Partout, ils vont te chercher. Ainsi soit-il pour quelqu'un au nom de Jésus. Ainsi soit-il pour quelqu'un au nom de Jésus. David avait à la main la tête du Philistin. Saül lui dit, mon garçon, de qui es-tu fils? Et David répondit, je suis le fils de ton serviteur Isaïe, de Bethléem. Fofoche, le quand tu aimais, la wang pas tu aimais, nous quand tu es général. Était Abner. Hein? Eliab. Oh. Oliab. Amen. 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 Pardon, mais Eliab. Il dit quoi? Oliab. Si nous vivons goudou. Ah, je suis le Benjamin, le jeune frère d'Oliab. Vis-moi autant. Enfant de Dieu. Aujourd'hui, ton nom va sortir. Ils vont te connaître. Le changement est pour toi. L'élévation. Le miracle est pour toi. Tu ne serais plus le même. Tu es différent. Amen. 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 Tu ne serais plus le même. Tu serais différent. Deutéronome 33. Deutéronome chapitre 33. Oui. Verset 6. Le verset 6 nous dit que Ruben vive et qu'il ne meure pas. Mundo Ruben nelo yiwelu bezanton me an e wa doko dokpo boko enio nando zanlome Moïse wa do Ruben famille we yo lo Ruben ye okuko be ha yo famille bo do a famille Ruben ton nunno be masoko debude nyiku bo huda betwe bo lo mele we bo ze ya do tentimiton egbe ku nambe agmaton. La mort qui tuait les gens dans la famille, qui a rendu stérile tout le monde, qui a mis des gens dans la pauvreté. Aujourd'hui, la mort va plier ses clics et claques et sortir. La pauvreté va sortir. Le mépris va sortir. La honte va sortir. Le manquement va plier ses clics et claques et sortir. Pour toi, serait différent dès aujourd'hui. Tu ne serais plus le même. Quand nous allons rentrer dans un autre chapitre, le roi accorda la faveur à David en disant, tous les jours tu serais à table avec moi. Une seule pierre. Une seule pierre va changer ta vie. Et que ces hommes soient nombreux. Amen. 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 À partir d'aujourd'hui, le changement est pour toi au nom de Jésus. Verset 10. Il enseigne tes ordonnances à Jacob. Le verset 5, il était roi en Yekouron. Deutéronome 31.
De verset 11, on nous dit, bénis sa force, ô Éternel. Oh, donne-nous longtemps. Aujourd'hui, l'Éternel bénira l'œuvre de tes mains aujourd'hui. Oh, l'Éternel bénira ta force. Quand l'Éternel bénit ta force, il n'y a plus de soucis pour toi. Tu ne vas plus courir. Tu ne vas plus avoir de... Les biens vont venir. Les bénédictions vont venir. Agrée l'œuvre de ses mains. Blesse les reins de ceux qui s'élèvent contre lui. À partir d'aujourd'hui, l'Éternel fera de ta vie une vie glorieuse. Blesse les reins de ceux qui s'élèvent contre lui. Verset de brise. Ba denye ali me chite bolo e dondo gudu eleo hen ali ton hen ba. Bessin egbe. À partir d'aujourd'hui, quiconque et qui tire ta vie en arrière cette pierre va briser sa vie. Va briser sa vie au nom de Jésus. Et tu auras la promotion au nom de Jésus. Ainsi soit-il pour toi. Ainsi soit-il pour toi. Ferme tes yeux. Éternel Dieu des armées. Toi qui t'es révélé au temps de David. Des Goliath étaient tombés au combat. À partir d'aujourd'hui, quiconque poursuit ceci, n'importe quel géant, spirituellement ou physiquement, à partir d'aujourd'hui, la pierre qu'ils ont dans leurs mains, quand ils vont lancer cette pierre, ces géants vont tomber et mourir l'un après l'autre au nom de Jésus. Ceux-ci où personne ne les connaissait, à partir d'aujourd'hui, je prophétise sur cette terre et dans le ciel, automatiquement qu'ils soient connus de tous au nom de Jésus. Qu'ils soient connus de tous au nom de Jésus. À partir d'aujourd'hui, élève-les à une hauteur maximum au nom de Jésus. N'importe où ils seront, qu'ils soient grands. N'importe où ils seront, qu'ils soient grands. Sur n'importe quelle planète, qu'ils soient grands, qu'ils soient bien pour eux. Dès aujourd'hui jusqu'à la fin, dans le nom de Jésus. Va dans la grâce du Père, dans la grâce du Fils, dans la... Amen. Dans le nom de Jésus.